Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le gouvernement accuse des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo d'être les commanditaires des récentes attaques contre les forces armées. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ces personnes proches de l'ancien président auraient financé l'opération depuis le Ghana. En Algérie, alors que le gouvernement a lancé son programme de développement du secteur de l'industrie automobile il y a 2 ans, le résultat reste mitigé. Le coût parfois élevé des voitures locales dissuade certains acheteurs. Et puis au Ghana, dans la région de Mafia-Nfoué, les habitants se mobilisent pour sauvegarder la diversité de la faune et de la flore. À l'aide d'un nouvel outil innovateur, ils entendent bien améliorer la situation dans leur région. Suite aux récentes attaques contre des postes de police et de gendarmerie en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a ouvertement accusé des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ces personnes auraient selon lui commandité de nombreuses attaques depuis le Ghana où elles sont exilées. Plus de détails avec Marcel Farba Maroun. Les assaillants qui ont mené les attaques contre les postes de gendarmerie et de police en Côte d'Ivoire depuis le mois de juillet ont désormais des visages. C'est en tout cas ce qu'a révélé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, jeudi 6 septembre, à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Depuis le perron de la présidence ivoirienne, Diakité a accusé 2 proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, que sont Damana Picasse, ex-leader des jeunes du Front populaire ivoirien, et Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations, actuellement en exil au Ghana. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Dans la même veine, le ministre a souligné que 35 personnes, ex-forces de défense et de sécurité, miliciens ou ex-combattants, avaient été arrêtées en lien avec ce projet de déstabilisation. L'enquête suit son cours avec l'identification d'autres personnes. Il apparaît clairement que les mesures de clémence prises en vue de promouvoir la paix et la réconciliation n'ont pas été comprises comme telles par ces individus qui continuent de constituer des menaces pour l'intégrité physique et la quiétude des populations, ainsi que pour la stabilité des institutions de la République. Outre ces attaques, de nombreuses évasions en cascade dans les prisons ivoiriennes ont été notées depuis le 6 août dernier. À ce propos, le ministre de l'Intérieur a assuré que des mesures étaient prises pour renforcer la sécurité autour des bâtiments carcéraux. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est au Palais des Sports de Treichville que se déroule depuis le samedi 9 septembre la 3e édition du congrès ordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir. Entouré de partisans, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a évoqué la prochaine échéance électorale de 2020, mais aussi les nouvelles mesures mises en place par le parti. Malgré l'absence remarquée du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, cette rencontre a été l'occasion pour le parti de remotiver ses partisans et d'appeler au rassemblement. Écoutons des avis de quelques militants présents à l'événement. C'est bien passé. Les gens sont sortis beaucoup. Vraiment, tout le monde est content. Tout le monde est content, président Alassane Ouattara. On veut que son gouvernement n'a qu'à aller devant. Ah oui, un sentiment de satisfaction. Dans un premier temps, pour la mobilisation, la forte mobilisation, vous avez vu toutes les places inondées de monde, hommes, femmes, jeunes, tout le monde est sorti. Venir voir le mentor, le président Alassane Ouattara, c'était formidable. D'abord, c'est la première satisfaction. Deuxième satisfaction, c'est les messages forts que nous avons entendus de la part des partis frères de l'extérieur, mais également des partis membres du RHDP ici en interne, et également de notre secrétaire général par intérim, M. Amadou Soumarou. C'est des messages de rassemblement, des messages d'union, des messages de solidarité. Nous sommes venus dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que nous voulons à la tête de notre parti, le RDR. C'est le seul, c'est le plus dynamique, c'est le plus fort de sa génération, c'est le plus intelligent de sa génération. Nous avons besoin de Alassane Ouattara à la tête de notre parti, le RDR, pour impulser un dynamique nouveau.
Et c'est cet appel que nous lançons à toute la jeunesse ivoirienne et que nous soyons ensemble pour que la Côte d'Ivoire soit émergente en 2020. En Algérie, le gouvernement souhaite contrôler les quotas d'importation afin de relancer son économie. Pour ce faire, il s'attaque à divers secteurs, tels que l'automobile, avec la mise en circulation d'une voiture fabriquée en Algérie. 2 ans après la conception de cette voiture Made in Algérie, les avis sont pourtant mitigés. Des explications avec Patricia Solange-Dubois. Le développement d'une filière automobile algérienne est devenu une priorité pour réduire la facture des importations qui tarissent les réserves de change. Seulement la plupart des véhicules sont importés en kit prémonté. Il ne reste que le montage à effectuer. Résultat, la voiture produite en Algérie est parfois plus chère que sa jumelle importée et les mesures mises en place n'ont pas eu d'impact sur les réserves de change et la création d'emplois. Le secteur de l'automobile en Algérie vit un petit peu une sorte de révolution. Depuis un petit peu plus de 2 ans, le gouvernement algérien a décidé de limiter les importations de voitures. Vous savez qu'elle était à peu près de 600 000 voitures par an et c'était quand même assez cher pour le pays. La facture quand même s'élevait à plus de 7,3 milliards de dollars. Donc le gouvernement algérien a décidé de diminuer les importations et de mettre en place une industrie locale. Les résultats ne sont peut-être pas ceux qui étaient espérés. Il n'y a pas beaucoup de transfert de technologie, il n'y a pas beaucoup de plus-value. Et les voitures qui sont produites en Algérie, parfois, sont un petit peu plus chères que celles qui sont importées. De son côté, le Premier ministre Ahmadou Yahya a défendu les projets de montage automobile. Il a fait le point ce lundi 6 septembre lors d'une allocution en marge de l'ouverture de la session du Parlement. Si l'Algérie avait préservé son industrie dans ce domaine depuis l'indépendance, nous serions aujourd'hui en train de produire des véhicules de fabrication algérienne. Le Japon et la Corée du Sud, qui sont les leaders mondiaux de l'industrie automobile, avaient débuté avec le boulon et le tournevis. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui pressés en Algérie d'atteindre ce niveau ? Présentée comme un secteur stratégique par les pouvoirs publics, l'industrie automobile algérienne a suscité un grand intérêt chez plusieurs constructeurs à travers le monde. Plusieurs groupes tels que Renault, Mercedes, Hyundai et Iveco se sont déjà installés. D'ici 2020, le pays projette de produire environ 500 000 véhicules. Dans la région de Mafi-Amfo au Ghana, les habitants utilisent la Groassi Box, une nouvelle technologie qui leur permet de reboiser rapidement et efficacement leur région. Un moyen donc de contrer les dégâts causés par le changement climatique. Découverte de cette nouvelle technologie avec Patricia Solange-Dubois. Durant de nombreuses années, la végétation de Mafi-Amfo dans la région Volta au Ghana commençait peu à peu à disparaître. Les changements climatiques qui entraînent des périodes prolongées de sécheresse, la surexploitation agricole ou encore le surpâturage ont peu à peu entraîné le déboisement de la forêt. Pour pallier à cette situation, les habitants de la région ont trouvé une solution, la Groasis Waterbox. Vous retirez d'abord le dessus, ensuite celui-ci couvre l'eau. Il peut contenir jusqu'à 5 litres d'eau. L'eau est reliée par cette corde à l'arbre et tombe goutte à goutte à la racine de l'arbre. Il faut ensuite le couvrir avec cette couverture noire pour protéger l'eau déjà versée ici. De nombreuses personnes de la communauté de Mafi-Amfo se sont mobilisées afin de reboiser les parcelles forestières. Leur objectif est de couvrir 5000 acres de terre avec des arbres. La technologie Groasis Waterbox est une sorte d'arrosage intégré qui peut soutenir les arbres dans les zones désertes et rocailleuses érodées à sec dans toutes les conditions climatiques. Nous trouvons que le concept de la boîte à eau est très utile pour l'environnement. Nous l'utilisons pour produire des cultures vivrières comme la mangue, la goyave ou le cacao. Cette technologie aidera non seulement à réparer le climat dans la région grâce au reboisement, mais aussi à améliorer les rendements alimentaires ainsi qu'à créer des emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.